bonjour à tous, à ceux qui sont présents ici et à nos frères et sœurs qui sont connectés. C'est toujours une joie. Et nous étions dans le thème de la joie pendant ce temps d'adoration et de célébration que nous venons d'avoir. Et donc, nous prenons la parole ce matin dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Nous lirons du verset 1 au verset 14. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. C'est une grâce de pouvoir louer le Seigneur, comme cela a été dit par notre sœur Suzanne. Ce cantique de Anne, c'est vraiment un cantique de Marie. Excusez-moi, autant pour moi, ce cantique de Marie est un cantique vraiment puissant, où Marie exalte le nom de l'Éternel. Son âme exalte Dieu, parce que voilà, cette grâce est posée sur elle. Et avant même que les choses ne soient précisées, elle se met à chanter, elle se met à célébrer et à exalter le nom de l'Éternel. Cela nous exhorte aussi et nous encourage à être les hommes et les femmes qui prenons l'habitude d'exalter le nom de l'Éternel. Alors ce matin, nous allons lire dans Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Nous sommes dans le deuxième dimanche de l'Avent, cette préparation et cette attente du Fils de Dieu qui va arriver au moment de Noël. Donc nous sommes dans ce deuxième dimanche avec cette deuxième bougie qui a été allumée et que nos cœurs continuent de se préparer pour recevoir le Fils de Dieu. Et le moment de Noël, c'est aussi un moment où Dieu nous parle d'une manière différente. C'est un moment où on exalte la parole de Dieu. Et c'est un moment où la parole de Dieu vient dans le monde. En fait, c'est cela. Et donc, je voulais ce matin insister sur cette parole qui vient habiter parmi nous. C'est ce que Jean nous dit. La parole de Dieu vient habiter parmi nous. Au moment de Noël, c'est la manière à Jean, pour lui, de nous présenter justement la venue du Fils dans le monde. Et parmi les évangiles, Jean aborde le sujet de la venue du Christ, pas de la même façon que Luc, pas de la même façon que Matthieu, pas de la même façon que les autres, mais il aborde sous un autre angle la lumière qui arrive, la parole qui arrive, la parole qui se fait chair. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est sa manière à lui de nous présenter l'arrivée de Christ sur cette terre. Donc, je voulais vraiment que ce matin, on revienne sur ce que Jean nous dit de cette parole qui se fait chair. Qu'est-ce que cela veut dire qu'une parole se fait chair? Et c'est une vérité que nous connaissons et que nous avons l'habitude de répéter et de dire. Mais est-ce qu'elle est juste là, posée comme ça? Et une fois qu'on a dit que la parole s'est faite chair, qu'est-ce que cela nous apporte à nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela fait dans notre vie spirituelle? De savoir que la parole s'est faite chair. Oui, elle s'est faite chair. Comment? Et surtout, la vraie question que nous devons nous poser, pourquoi la parole s'est faite chair? Pourquoi la parole de Dieu s'est incarnée en une personne? Et cette personne, vous avez compris, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a voulu que cette parole devienne chair? Et pourquoi cette parole est venue habiter parmi nous? Et c'est ce qu'il nous dira au verset 14 de ce passage. Cette parole est venue habiter parmi nous. Pour moi, c'est un miracle. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et parfois, on passe très vite sur ces vérités-là. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Mais est-ce qu'on se rend compte de la portée de cela? Que la parole de Dieu habite parmi nous, c'est-à-dire parmi les humains, dans le monde. Quelles implications apporte cette vérité dans ta vie? Quel est l'enjeu de cela? Voilà, il faut parfois, souvent, et c'est très important, questionner la parole de Dieu. Non pas pour la mettre en doute, mais pour nous permettre vraiment d'aller chercher en profondeur ce que ça veut dire. Il y a certains passages que nous lisons chaque jour, chaque Noël, et on revient dessus. Et parfois, nous passons très vite et on a l'impression que ça ne nous apporte pas en plus. Et je prie vraiment le Seigneur qu'aujourd'hui, que cette parole et ce message que nous allons
proclamer, et ce passage que nous allons lire nous apporte quelque chose de plus que d'habitude. Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec l'assistance du Saint-Esprit. La parole de Dieu, une parole pleine de grâce, pleine de vérité, mais qui habite parmi nous. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, nous qui sommes en train de préparer la venue du Christ? Qu'est-ce que cela apporte à chacun d'entre nous, à toi, à moi et à l'Église? Et quelle responsabilité cela met devant nous aussi? Parce que la parole de Dieu doit nous amener aussi à nous engager. Nous ne devons pas juste être là à la proclamer, à l'entendre, mais nous devons nous engager, faire un pas et s'appuyer sur cette parole pour faire quelque chose dans le monde. La parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité, qui habite parmi nous. Alors, lisons ce passage, Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Voilà la parole de Dieu, mais qu'elle soit sanctifiée et qu'elle nous apporte vraiment la nourriture dont on a besoin, cette parole de Dieu. Oui, Jean nous parle ici de la parole. Et pour parler de cette parole, Jean a besoin d'aller au commencement. Au commencement, la Genèse. Ça, c'est le premier mot, la première expression de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit « au commencement ». Donc, Jean revient au début, au commencement de toutes choses, au commencement de cette histoire, au commencement de l'affaire, au commencement de notre relation avec Dieu, au commencement, il y avait la parole. C'est d'abord la première chose qui a été posée. Quand vous lisez le livre de la Genèse, au chapitre 1, il y a une expression qui revient souvent. J'ai compté, et je pense que je n'ai pas tout compté. Genèse chapitre 1, chapitre 1, il y a plus de 16 fois l'expression « il et Dieu dit ». Et Dieu dit. Et Dieu dit. En fait, c'est la parole de Dieu qui a amené toutes choses à l'existence. C'est une parole qui a créé, c'est une parole qui a été dès le commencement et qui a produit le commencement. Dieu a dit. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a dit. Si le monde existe aujourd'hui, c'est parce que Dieu a dit. Si les créatures sont là, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que Dieu a dit, et il a dit au commencement. Et donc, nous voyons vraiment là, dès le début, dès le départ, l'importance de la parole.
L'importance de la parole. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. Tout a commencé par la parole. Et la deuxième chose que Jean nous dit, c'est que cette parole du début était Dieu. La parole était Dieu. Il identifie la parole à Dieu. La parole, c'est le mode d'expression par excellence de Dieu. C'est ce qui définit Dieu. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Il n'y avait pas... Dieu ne faisait pas un pas sans sa parole. Quand Dieu marchait, ou quand il bougeait, ou quand c'était la parole, en fait, qui était en train de se mouvoir, en fait. La parole était Dieu, et la parole est Dieu. C'est son mode d'expression. Et c'est par cette parole qu'il a créé toutes choses. D'où cette expression, et Dieu dit. Il a fallu que Dieu dise les choses pour que les choses viennent à l'existence. Et quand il dit que quelque chose soit, cette chose devient. Et par sa parole, les choses venaient à l'existence. Si Dieu n'avait pas parlé, on ne serait pas là. Si Dieu n'avait pas parlé, le monde ne serait pas là. Si Dieu n'avait pas parlé, rien ne serait venu à l'existence. C'est parce qu'il a parlé que les choses sont venues à l'existence. Et ça montre quoi? Ça montre la puissance de la parole de Dieu. Une parole créatrice. Une parole qui met les choses en existence. Une parole qui peut créer quelque chose à partir de rien. C'est une parole puissante. Et souvent, nous avons tendance à oublier cela. La puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, à l'occasion de Noël, Jean veut nous rappeler cela, que, attention, vous recevez ou vous avez reçu ou vous allez recevoir quelque chose de puissant. Vous allez recevoir quelque chose de puissant, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et ça, nous devons nous y préparer. Nous devons préparer notre cœur à recevoir cette parole comme étant la parole de Dieu. Et c'est cela la foi, en fait. Comment tu reçois la parole de Dieu? Est-ce que tu la reçois comme une parole comme une autre? Une parole humaine? Une parole que quelqu'un te dirait dehors ou je ne sais où? Ou alors tu la reçois véritablement comme la parole de Dieu, c'est-à-dire remplie de puissance, remplie de force créatrice. La parole de Dieu peut mettre des choses, peut transformer ta vie. La parole de Dieu peut créer des choses et mettre des choses dans ta vie encore aujourd'hui qui n'existaient pas avant. La parole de Dieu peut amener une puissance dans ta vie que tu ne peux même pas imaginer. Et l'adversaire passe le temps à vouloir faire négliger cette parole aux gens et à vouloir faire comprendre aux gens que cette parole est comme une autre. Non, la parole de Dieu, c'est ce qui a commencé tout et elle est remplie de puissance. Elle est remplie de puissance. Et ça, c'est la deuxième chose. Donc, la parole est Dieu. Nous devons retenir cela aussi. Et c'est ce que Jean veut qu'on comprenne aujourd'hui. Il dit au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole est Dieu. Le discours, le logos, c'est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dieu a dit que telle ou telle chose soit, et la chose fut. Et c'est cela la puissance de la parole. Et dans cette parole, et c'est ça que j'en veux qu'on comprenne encore ce matin, il y avait la vie, et il y a la vie. C'est la parole donne la vie. La parole produit la vie, et elle-même est une parole vivante. C'est ce qu'on dit. C'est une parole qui produit la vie, en fait. Quand Dieu a dit les choses ont pris vie. Et cette parole est insufflée de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire plus tard. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le souffle même de Dieu. Donc, le souffle de vie de Dieu, c'est la parole. Le souffle de vie que tu as en toi, c'est la parole de Dieu. Si je respire aujourd'hui, c'est parce que Dieu a parlé. C'est parce que Dieu a dit et il a soufflé son souffle de vie sur moi. Et lorsqu'il dira stop, ça sera aussi stop. On arrêtera, on ne sera plus là.
et on partira là où il voudra. Donc, la parole, c'est la vie. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pour dire à quel point c'est une parole qui crée. Et elle était la vie. La parole de Dieu était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, etc., etc. Donc il y a une vie dans cette parole. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la parole vivante. Et nous sommes appelés à la faire vivre. C'est ça, une parole vie qui nous a donné la vie. Pourquoi? Pour que nous, à notre retour, nous la fassions vivre. Il faut que cette parole ne soit pas une parole morte. La Bible, ce n'est pas une parole morte, c'est une parole vivante. C'est la parole de Dieu et c'est à nous de la rendre vivante. Si tu veux que les choses, les promesses de Dieu qui sont dans cette Bible se produisent dans ta vie, tu dois donner vie à cela. Tu dois la vivre toi-même. Vivre la parole et la faire vivre. Et la faire vivre, et c'est ce que nous voulons faire dans cette ville, n'est-ce pas? Amen. Nous voulons la faire vivre en proclamant, en allant voir les gens, en allant distribuer les flyers, en invitant les gens à venir entendre l'évangile. C'est une parole de vie que nous devons faire vivre. C'est notre mission. C'est la mission de l'Église. Et les apôtres, plus tard, vont dire à Jésus, quand il leur dit, vous aussi, vous pouvez partir. Vous pouvez me laisser. Vous allez vous disperser. Et Pierre reprend la parole et lui dit, mais à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as la parole de la vie éternelle. Amen. C'est une parole de vie éternelle. C'est par la parole de Dieu que nous avons la vie éternelle et que nous allons à la vie éternelle. Donc c'est une parole vie, une parole vivante. Et lorsque nous entrons dans la période de Noël, nous devons avoir toutes ces vérités en tête. Toutes ces choses doivent revenir dans notre esprit. Nous allons recevoir la parole d'une manière spéciale. Une parole qui a été au début, au commencement. Une parole qui est Dieu et une parole qui est vie, qui donne vie et que je dois faire vivre. Une parole vivante. Et Jean continue en progressant. Et on dit, donc cette parole était vie et la vie qui était... Et cette vie était quoi? Était la lumière. Donc en fait, la parole de Dieu est la lumière du monde. C'est la lumière qui vient éclairer. C'est la lumière qui vient nous sortir de l'ignorance. C'est la lumière qui vient nous sortir des ténèbres du péché. C'est par la parole en fait. Et Christ a toujours fait les choses par la parole. Quand il ressuscite Lazare, il lui dit quoi? Lazare, sort. C'est par la parole qu'il redonne vie, qu'il ressuscite. Et Lazare sort des ténèbres de la mort pour retrouver la lumière de la vie. Donc c'est une parole lumière. Alléluia. Amen. Ça nous rappelle le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ou sur mes sentiers. C'est une parole lumière. C'est une parole qui éclaire. Et Noël, c'est la fête des lumières. C'est le moment où la parole lumière vient éclairer le monde d'une manière spéciale. Dieu est venu dans le monde par cette parole. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est ce que Jean nous dit. On ne doit pas se contenter juste de dire, de constater que la parole est lumière. Mais il faut encore accueillir cette lumière. Il faut la recevoir. Et c'est cela. Nous devons être les respectables de la lumière. Ceux qui reçoivent la lumière dans leur cœur, dans leur vie, en vérité et en esprit. Parce que l'accueil de la lumière, la réception de la lumière a des conséquences importantes dans nos vies. La manière dont on reçoit la lumière va déterminer le reste de notre vie. Est-ce que tu la reçois ou est-ce que tu la rejettes? Il nous dit ici, comme pour être désolé, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a point connue. Quel dommage. Une partie du monde n'a pas reconnu la lumière. La lumière est arrivée en Israël et l'ont rejetée. Et c'est ce que Jean est en train de dire ici pour dénoncer cela. Il dit cette lumière était la véritable lumière qui
en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Quel dommage. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as connu la lumière ou tu connais la lumière de Dieu? Nous venons d'allumer la deuxième bougie de l'Avent. Mais c'est une lumière en plus qui se rajoute. Et symboliquement, c'est fort. Mais ce que Dieu attend, au-delà du symbole, c'est que nous recevions la vraie lumière. Cette lumière qui est la parole de Dieu. Elle est venue chez les siens. Et c'est ce que Jean dit ici. La lumière est venue chez les Juifs. Chez les siens. Jésus était juif. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Au contraire, ils l'ont cloué à la croix. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu reçois la lumière? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que tu reçois cette lumière dans ton cœur comme étant la lumière venue de Dieu? Et c'est ce que Noël nous prépare à faire. Pourquoi? Parce que c'est très important de recevoir la lumière. Bien-aimé en Christ. Voici ce qu'il dit au verset 12. Cette lumière nous donne un pouvoir. Cette lumière nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que certains l'ont reçu. Il y en a qui l'ont rejeté, mais certains l'ont reçu. Et voici leur récompense. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu veux devenir enfant de Dieu aujourd'hui, et c'est une grâce, reçois la lumière. Et c'est par cette lumière que tu as le pouvoir, la capacité, le privilège, la grâce de devenir enfant de Dieu. Et avec toutes les conséquences que cela suppose. Et je vous assure que devenir enfant de Dieu change ta vie. Devenir enfant de Dieu, cela transforme ta vie en fait. Ta vie ne sera plus comme avant. Si tu reçois la lumière, ta vie ne sera plus comme avant. Il te transforme de gloire en gloire. Là où tu étais tout le temps perturbé, là où tu n'avais pas de paix, là où tu étais en colère tout le temps, là où tu avais l'impression que les choses ne tournent pas rond, à partir du moment où tu reçois la lumière, les choses changent. Il t'accorde la paix. Il transforme ta vie. Et tu vois les résultats concrètement. Je vous assure, recevez la lumière et vous verrez que votre vie changera. Parce que vous devenez enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Souvent, nous passons vite aussi. C'est quoi être enfant de Dieu? C'est être enfant du roi, le roi des rois. C'est être enfant du Tout-Puissant, de celui qui a créé toutes choses. Être enfant de Dieu, et c'est être un enfant qui n'aura plus besoin de rien, parce que tu es l'enfant du roi. Imaginez l'enfant du prince de Monaco, ou l'enfant de je ne sais quel roi dans le monde. Il ne lui manque rien. Il a tout. Et c'est cela. Et nous alors, enfants du roi des rois, imaginez, nous aurons plus que tout. C'est ce que ça veut dire, être enfant de Dieu. Oh, je prie le Seigneur, que si ce n'est pas ton cas aujourd'hui, que tu reçoives la lumière et que tu aies en même temps le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les choses changeront. Ce ne sont pas des incantations, mes frères et sœurs. C'est de la proclamation. C'est de la parole de Dieu. Amen. Et j'y crois. C'est une parole puissante. Je la reçois vraiment comme une parole de Dieu. Reçois la lumière et tu seras enfant de Dieu. Tu seras enfant du roi des rois. Nous avons vu les différents noms de cet enfant qui vient naître à travers notre sœur Suzanne qui a répété ces noms. Tu seras l'enfant du Père éternel. Tu seras l'enfant de l'admirable. Tu seras l'enfant du conseiller. Tu seras l'enfant du prince de la paix. Voilà les avantages, les privilèges et la récompense d'être enfant de Dieu. Et après avoir entendu ça, on a tous envie de courir pour recevoir cette lumière. Reçois ta lumière. Lève-toi et brille. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. Resplendis. Ta lumière arrive. J'espère que pour ce Noël-ci, toi qui étais encore loin, toi qui rejetais encore la lumière, et toi qui te complaisais dans les ténèbres du péché, tu vas recevoir cette lumière. Tu vas resplendir et tu vas briller. Que le Seigneur nous aide à rester et à demeurer dans cette lumière. Enfant de Dieu.
enfants de Dieu par la lumière. Alors ce qu'il nous dit au verset 14 aussi, et que nous devons entendre ce matin, et c'est cela qui doit vraiment nous parler encore ce matin, chers frères et sœurs, c'est que cette parole qui était au commencement, je récapitule, cette parole qui était Dieu, que cette parole qui est vie, que cette parole qui est lumière, que cette parole que nous devons recevoir, cette parole s'est faite chair. Cette parole a été faite chair. Et ça, c'est un miracle, bien-aimé en Christ. Souvent, nous ne le percevons pas comme ça. Nous disons juste, la parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Mais c'est un miracle. Mais c'est une récompense. Mais c'est une grâce. Mais c'est une bénédiction que la parole de Dieu, une parole aussi puissante, une parole qui était Dieu, une parole qui est Dieu, une parole qui est avec Dieu, c'est une grâce, un privilège que cette parole soit devenue chair. Pourquoi? Parce que c'est par là que cette parole Dieu, qui aurait pu rester dans le ciel, est venue sur la terre et nous a touchés. Cette parole faite chair vient pour un but. Pourquoi Dieu a voulu que la parole soit incarnée en Jésus-Christ? Pourquoi Dieu a voulu que cette parole devienne chair? C'est pour faire de toi et de moi les messagers de Dieu. C'est pour que cette parole parle en nous. Cette parole s'est faite chair et on a dit ce matin encore, elle a touché Marie. Elle a touché une femme. Elle a touché la chair humaine à travers cet ange qui vient lui parler, qui dit, une grâce t'a été accordée. Et à la fin, qu'est-ce que Marie dit? Et cela a été aussi rappelé tout à l'heure, et c'est le Saint-Esprit qui conduit. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, et qu'il m'en soit fait selon ta parole. Oui, la parole s'est faite chair, elle est venue toucher la chair. Cela a des conséquences dans nos vies, en fait. Si la parole s'est faite chair, c'est pour qu'elle parle en toi. Et c'est pour que toi, en retour, tu puisses parler au nom de Dieu. C'est pour que toi, en retour, tu deviennes une parole en tant que telle. Nous devons, les chrétiens, les croyants, ceux qui avons reçu cette parole, nous devons être des paroles de Dieu en puissance, des paroles de Dieu en mouvement. Et il faut que les gens nous lisent comme ils lisent la Bible. Quand on te voit, on voit la parole de Dieu, parce que ta parole de Dieu est venue te toucher. Elle s'est faite chair. Voilà pourquoi la parole de Dieu s'est faite chair. Pour que toi, tu deviennes à ton tour parole de Dieu. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu donnes à lire aux gens? Quand les gens te voient, qu'est-ce qu'ils lisent? Voilà la question. Jésus est venu pour cela. Pour que quand les gens te voient, toi qui as choisi Jésus-Christ, ils lisent la paix. Amen. Quand on te voit, qu'on dise, c'est la bienveillance. Amen. Quand on te voit, on voit la réconciliation. Amen. Là, on te voit, quand il y a le conflit, toi, tu apportes la paix. Amen. C'est cela. C'est pour ça que la parole s'est faite chair. Mes chers amis, c'est pour ça. C'est pour que nous devenions des paroles de Dieu en puissance. Dieu veut que le monde le lise à travers nous, à travers la Bible, mais aussi à travers ce que nous portons. Nous devons être des messagers de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole s'est faite chair. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est encore le miracle, plus. Cette parole a habité parmi nous. Comprenez, cette parole a habité au milieu de nous, dans le monde, mais en nous. J'espère que la parole de Dieu habite en toi. Amen. Mais nous devons être ces paroles-là. Non seulement pour la proclamer, pour la partager. Et c'est ce que nous voulons faire le 26 janvier, le 2 février. Nous voulons être les messagers de Dieu. Nous devons nous déverser dans la ville comme des paroles de Dieu. Que chacun de nous soit une Bible en personne. Amen. Au nom de Jésus. Qu'on puisse te lire. Amen. C'est ça. Et c'est ça qui va faire venir les gens à Dieu. Amen. Si nous montrons autre chose que la parole de Dieu, si nous-mêmes nous manifestons autre chose que ce que la parole nous demande de faire, comment voulez-vous que les gens viennent à Dieu? Les fruits de l'esprit. Manifestons-les. Et c'est en cela que l'apôtre Paul va dire, vous êtes manifestement la lettre de Christ, lue par tout et par tous.
Que chaque fois que tu te lèves, au travail, dans le train, dans la vie, quand tu vas faire les courses, avec les amis, qu'on lise la lettre de Christ en toi, par ta parole, par ta conduite, par tes comportements, que cela soit différent de ce que le monde fait. Et la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, la parole a habité parmi nous, et la parole habite parmi nous, et on peut se poser cette question, chers frères et sœurs. Où est-elle, cette parole de Dieu qui est censée habiter dans le monde aujourd'hui? Où est-elle? On a l'impression que c'est la parole du diable qui prévaut. On a l'impression que c'est la parole de la méchanceté qu'on reçoit. On a l'impression que c'est la parole du blasphème. On a l'impression que c'est la parole de l'adversaire qui domine. Non! Et c'est notre responsabilité en tant qu'Église, notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de dire au monde, non. C'est la parole de Dieu qui habite parmi nous. C'est la parole de Dieu qui habite dans le monde. Et nous devons donc la manifester. Voilà comment les gens vont se regarder, vont dire, ah, en fait, il y a autre chose. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont habitués aux insultes. Ça, c'est les mots. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Les gens sont habitués au blasphème. Les gens sont habitués à la méchanceté. Les gens sont habitués à des mauvaises paroles. Alors que nous devons à chaque fois manifester la vraie parole de Dieu. Si la parole de Dieu, et je vous assure que c'est un miracle, si la parole de Dieu s'est faite chair, c'était pour ça. C'était que pour nous, quand on la prend, que nous devenions des paroles de Dieu aussi. Et que nous la diffusions partout là où nous sommes. Et je pense que si beaucoup de gens dans le monde se disaient, mais je suis la parole de Dieu, je représente la parole de Dieu, je suis ambassadeur de Dieu, je suis le messager de Dieu et je vais diffuser cette parole autour de moi. Le monde, je pense que le monde irait un peu mieux aujourd'hui. Et c'est la responsabilité de l'Église. C'est la responsabilité des chrétiens. Et voilà pourquoi je vous parle d'engagement. On ne peut pas se contenter d'écouter la parole de Dieu et de ne pas s'engager, de ne pas se mettre en pratique et de dire, oui, à partir d'aujourd'hui, je vais faire attention à ce que je donne à lire aux gens. Je vais faire attention à ce que mon comportement montre aux gens. Je vais faire attention à ma conduite. Est-ce qu'elle est digne du Dieu que je représente? Est-ce qu'elle est digne du livre que je lis, la Bible? Est-ce que moi-même, je suis une Bible en personne? Soyons des Bibles. Que lorsqu'on nous ouvre, on voit la paix. Quand on nous ouvre, on voit le partage. Quand on nous ouvre, on voit la bienveillance. Quand on nous ouvre, on voit la foi, la détermination, le zèle pour Dieu. Soyons des Bibles, soyons des paroles de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle s'est faite chair. Et si cette parole n'avait pas touché chair, s'il n'était pas faite chair, je ne serais pas là en train de vous parler, de prêcher. Si la parole de Dieu s'est faite chair, c'était pour que nous la proclamions. Merci Seigneur. Moi, je rends gloire à Dieu tous les jours de m'utiliser pour proclamer sa parole. C'est en cela que je vois que la parole s'est faite chair. Sinon, elle serait restée dans le ciel. Personne n'allait comprendre la Bible. Personne n'allait méditer. Si aujourd'hui on peut méditer et comprendre ce que Dieu dit et comprendre sa volonté, c'est parce que cette parole habite en nous. Mais c'est ça en fait. Sinon, personne ne peut comprendre ce que dit la Bible. D'ailleurs, la Bible a été écrite comment? Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si cette parole n'était pas venue sur terre, si cette parole ne s'était pas faite chair, si cette parole n'avait pas touché la chair, si cette parole ne s'était pas faite chair en Jésus-Christ, ben la Bible n'existerait pas. C'est parce qu'elle s'est faite chair, c'est parce qu'elle a habité parmi nous que l'Esprit Saint s'est posé sur les écrivains de la Bible. Et voilà pourquoi on dit que c'est la parole de Dieu, la Bible, aujourd'hui. Sinon, ce serait un livre anodin comme tous les autres. Alors oui, telle est mon exhortation ce matin. En cette période de Noël, fais en sorte que cette parole vive en toi. En cette période de Noël, lorsque tu recevras la parole faite chair, et j'espère que tu l'as déjà reçue, et que tu n'as pas attendu Noël pour la recevoir. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Quand tu la reçois véritablement, que tu la fasses vivre autour de toi. Que tu deviennes cette parole. Que tu la portes
en toi et que tu la proclames. Que tu vives de la parole. Et c'est ainsi qu'elle sera vivante en toi. Beaucoup de gens lisent la parole de Dieu et ils disent, mais moi je ne reçois pas les promesses qui sont dans la parole. Je ne les vois pas dans ma vie. Mais est-ce que tu la rends vivante? Est-ce que tu y crois véritablement à cette promesse que tu lis? C'est cela, faire vivre la parole. Portons cette parole en nous-mêmes, manifestons-la par nos conduites, mais aussi partageons-la autour de nous. Alors ainsi, le monde verra que ce n'est pas la parole du diable qui domine, mais c'est la parole de Dieu qui habite parmi nous. Amen. Amen.